Je crois que l'univers est basé sur la séparation, la souffrance et le mal. Si le nourrisson humain, seul de tout le règne animal, manifeste immédiatement sa présence au monde par des hurlements de souffrance incessants, c'est bien entendu qu'il souffre, et qu'il souffre de manière intolérable. L'amour semble avoir été pour les humains de l'ultime période l'acmé et l'impossible, le regret et la grâce, le point focal où pouvait se concentrer toute souffrance et toute joie. Selon la sœur suprême, la jalousie, le désir et l'appétit de procréation ont la même origine qui est la souffrance d'être. C'est la souffrance d'être qui nous fait rechercher l'autre. Comme un palliatif, nous devons dépasser ce stade afin d'atteindre l'état où le simple fait d'être constitue par lui-même une occasion permanente de joie. Je savais maintenant avec certitude que j'avais connu l'amour, puisque je connaissais la souffrance. Si j'étais accessible à la souffrance, je n'éprouvais pas toutes les dimensions de ce que les humains appelaient le regret. Quand il n'y a plus de possibilité d'identification à l'autre, la seule modalité qui demeure est la souffrance et la cruauté. Je ne m'attendais évidemment pas à avoir une fin de vie heureuse. Il n'y avait aucune raison que je sois épargnée par le deuil, l'infirmité et la souffrance. Mais je pouvais jusqu'alors espérer quitter ce monde sans violence exagérée. Le point de vue du bouddhisme est que le monde est dukkha, inadéquation, souffrance. La mutation métaphysique opérée par la science moderne entraîne à sa suite l'individuation, la vanité, la haine et le désir. En soi, le désir, contrairement au plaisir, est source de souffrance, de haine et de malheur. La solution des utopistes de Platon à Huxley, en passant par Fourier, consiste à éteindre le désir et les souffrances qui s'y rattachent en organisant sa satisfaction immédiate. Mes écrits, je crois, ne donnent l'impression d'aucune souffrance particulière. Fréquemment interrogé sur le fait de savoir si écrire mettait une souffrance ou un plaisir, je n'ai jamais bien su quoi répondre. La vérité, je crois, est que c'est autre chose qui peut prendre chacune de ces formes. Une extrême excitation nerveuse, en tout cas, une exaltation épuisante rapidement. Le New Age répondait à une réelle souffrance issue d'une dislocation psychologique, ontologique et sociale. Adolescent, Michel croyait que la souffrance donnait à l'homme une dignité supplémentaire. Il devait maintenant en convenir. Il s'était trompé. Ce qui donnait à l'homme une dignité supplémentaire, c'était la télévision. Il ne faut pas laisser monter la souffrance au-delà d'un certain niveau, sinon on se met à faire n'importe quoi. On avale du desktop turbo et vos organes internes, composés des mêmes substances qui bougent habituellement les éviers, se décomposent dans des souffrances horribles. On cherche toujours en réalité à minimiser la souffrance. Tant que la souffrance de la confession paraît moins forte, on parle. Ensuite, on se tait, on renonce, on est seul.